encore le célébrer une dernière fois. Père, nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce pour ce temps, pour ce moment. Tu as dit dans ta parole qu'à chaque jour suffit sa peine. Et tu as également dit que tu as réservé pour chaque jour le pain quotidien. Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que nous avons faim et soif de toi. Tout ce que nous désirons, c'est que tu nous visites. Tout ce que nous désirons, c'est que tu nous touches. Tout ce que nous désirons, c'est que tu nous restaures. Tout ce que nous désirons, c'est que tu nous relèves. Tout ce que nous désirons, c'est que tu nous obliges à aller dans notre destinée. Alors Seigneur, have your way. Fais ce que tu as prévu de faire. Ce soir encore, honore ton mandat. Saint-Esprit de Dieu, tu es le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce soir, fais ton ministère. Que tout ce qui est en nous, qui peut empêcher ta gloire de se manifester dans notre vie, soit arraché, soit arraché, soit arraché, soit arraché, soit arraché, soit arraché. Seigneur, nous te le demandons. Par ton esprit, touche-nous. Par ton esprit, restaure-nous. Par ton esprit, relève-nous. Par ton esprit, amène-nous à aller dans l'expansion, à marcher dans l'expansion, à opérer dans l'acception, à faire ce que toi tu as prévu pour chacune de nos vies. Seigneur, nous te le demandons. Par ton esprit, fais-le nous t'en supplions. Ce soir, nous t'invitons. Dirige-nous, conduis-nous, manifeste ta volonté. Nous nous attendons à toi. À toi soit louange, à toi soit honneur et à toi soit nos acclamations. Père, dans le nom de Jésus, avec l'action de grâce, nous t'avons prié. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Amen, amen, amen. Une dernière fois. Alléluia. 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 Personnellement, je n'ai pas un bon retour. Peut-être que comme la musique a cessé, ça va aller. Alors, est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite d'abord? Dis-lui bienvenue au camp de l'expansion. Je suis honoré d'être à côté de toi. Je suis honoré de passer ce moment dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Alors, avant que nous puissions nous asseoir, j'aimerais te lire ce verset que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré pendant sa prière, sa dernière prière, dans Jean 17, verset 24. Il a dit quelque chose de magnifique lié au leadership et j'aimerais que nous puissions le lire ensemble et le découvrir. Il est écrit dans Jean 17, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Et tu vois, lorsque Dieu nous fait la grâce de nous tenir devant l'estrade de notre Père, on peut reconnaître un excellent leadership. Un leadership qui est moulé sur le modèle de Jésus lui-même. Un leadership qui ne reste pas celui qui est seul là où il est, mais qui amène tout ce que le Seigneur lui a confié là où lui-même il est. Alors ce soir, est-ce que tu peux m'aider à honorer le Seigneur, à acclamer le Seigneur, à célébrer le Seigneur pour le magnifique Père qui nous a donné dans la foi, pour le leadership magnifique, excellent, sur lequel le Seigneur a voulu nous placer. Père, reçois. Seigneur, nous honorons le Père que tu nous as donné. Et nous demandons, Seigneur, de nous faire la même grâce, d'amener là où, Seigneur, nous sommes, tout ce que toi aussi, par lui, tu nous as confié. Seigneur, reçois louange, Seigneur, reçois honneur, Seigneur, reçois célébration. Est-ce que tu peux encore acclamer et célébrer le Seigneur? Père, nous te le demandons. Avec action de grâce, nous t'avons prié. Et je vais honorer mon parrain qui est là, Abbé Jules. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour Abbé Jules? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour le Père de la foi, le Père dans la foi? Papa Yvan et Maman Augustine, et bien sûr pour Abbé La Seine et Abbé JDD. Et merci également, est-ce que avant de t'asseoir, tu peux acclamer également pour toi-même, pour cette soirée? Honore ta foi, célèbre ta foi, acclame ta foi. Père, dans le nom de Jésus, nous nous attendons à toi. Merci.
Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans sa présence? Waouh. Il me reste exactement 48 minutes. Saint-Esprit, nous nous humilions devant toi. Tu as dit que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors nous demandons la grâce de venir parler de toi au travers de nous. Ne nous laisse pas parler de nous-mêmes, mais viens parler de toi au travers de nous. Alors bien-aimés, ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur et la grande grâce de démarrer la première session de ce soir. Et hier, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai été terriblement secoué, visité, anéanti. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le message d'hier? Non, la manière dont tu acclames, je ne sais pas. Mais laisse-moi acclamer, laisse-moi célébrer, laisse-moi bénir le Seigneur pour le message d'hier. Vraiment, Daddy, on a été touchés. Moi, je ne me levais pas parce que, franchement, le message me traversait de la tête jusqu'à la plante des pieds. Donc, hier, quand je suis rentré, je n'avais pas pu dormir. J'ai passé 2 heures dans la présence de Dieu. J'ai dit, il faut que ça change. Il faut que ça change. Seigneur, merci beaucoup, Daddy. Merci pour le message. On peut s'asseoir dans sa présence. Alors, donc, je vais couler sur l'onction que le Père a déposée ici. Je vais essayer de couler dessus. Et donc, hier, lorsque j'étais venu au camp, pour moi, on était venu au camp pour aller dans la mission. On était venu au camp pour encore voir comment créer ou ouvrir de nouvelles églises. Comment aller chercher de nouvelles âmes et permettre au royaume de Dieu, au fait d'atteindre les extrémités du Bénin, voire les extrémités de la terre. Mais lorsque le pasteur Teddy, notre père, faisait le message, j'ai compris que ce camp n'est pas seulement pour le domaine ministériel ou pour la destinée. Je crois personnellement que ce camp, c'est pour l'expansion personnelle d'abord et ensuite pour l'expansion de tous les domaines que le Seigneur nous a confiés. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux juste lever la main? Alléluia. Et donc, c'est un camp qui va nous amener au fait à une expansion à tous égards. Une expansion dans le domaine spirituel, qui est le premier domaine dans lequel nous devons veiller à grandir et à croître. Une expansion également dans le domaine professionnel, parce que Dieu nous appelle à casser les limites, à élargir l'espace de notre tente. Une expansion également qui va toucher le domaine familial pour plusieurs parmi nous qui attendaient cette saison. Également le domaine financier dont on a parlé hier, matériel, mais également santé. Alors, j'ai cherché dans la Bible un verset qui peut nous amener à couler dans l'onction qui était là hier. Et ce message est venu particulièrement pour moi casser beaucoup de limitations et beaucoup d'aspects, beaucoup de choses qui étaient en moi, qui étaient enfouies et que je n'arrivais pas à exprimer, surtout le point de Somme où le Seigneur nous dit, au fait, amène-moi sur le rocher où je n'ai jamais atteint. C'était un point de prière qui était un sujet important sur lequel je peux m'appuyer pour prier pour cette saison. Et je prie également que ce sera ta grâce et ce sera également ton partage. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et donc je pense que le message d'hier était déjà prophétique. Et nous avons la grâce, et moi je l'appelle déjà à mon niveau personnel, le prophète de ma vie. Pourquoi? Parce que dès que j'ai pris le ministère, que le pasteur Teddy, notre père, est venu à Pakpa, son premier message, il a fait des déclarations prophétiques où il a dit que nous rentrons dans une saison d'expansion de grâce également qui amène la dimension robot à Pakpa. Et la croissance que nous avons eue rapidement à Pakpa n'est pas venue de notre force. Dis à ton voisin, ce n'est pas notre force. C'est la parole de son serviteur qui est sortie, mais une parole à laquelle nous avons cru. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Alors je dis cela pour te dire, toute parole qui sortira pendant ce camp, je prie de tout mon cœur que tu ne laisses aucune parole tomber. Je prie de tout mon cœur que tu prennes chaque parole au sérieux, parce que je pense que cela va nous amener tous dans une nouvelle dimension. Alors je vais encore juste te dire, Daddy, merci encore pour le message et pour l'opportunité que tu nous donnes à tous tes fils de pouvoir partager cette gloire avec toi. Alors mon message de ce soir, je vais l'introduire, c'est active et répand l'onction qui guérit les cœurs brisés. Active et répand l'onction qui guérit les cœurs brisés. Nous sommes dans 3 Jean 1, 2. Le Seigneur dit, bien-aimé, je souhaite, je désire, j'ai le profond désir que tu prospères à tout point de vue ou encore à tous égards et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Alors lorsque nous lisons ce verset, c'est bien sûr l'apôtre Jean
qui est en train de parler à son bien-aimé qu'on appelle Gaius. Et c'est Jean qui est en train d'avoir ce souhait pour son bien-aimé ami Gaius. Mais nous croyons que cette parole n'est pas seulement pour Gaius, mais que cette parole est pour tous les enfants de Dieu et que nous pouvons également la saisir pour notre vie. Et donc, lorsque nous méditons sur ce verset, il y a une chose qui est importante que nous pouvons identifier. L'expansion à tous égards, la prospérité à tous égards et la bonne santé vont dépendre de quelque chose d'important que le Seigneur nous relève ici, qu'on appelle notre âme. Il dit ici que la prospérité à tous égards et ta bonne santé va dépendre de quelque chose d'important qui est en toi et qu'on appelle ton âme. Il dit que cela soit à l'image de ton âme. Si tu me suis, dis-moi amen. Donc, l'état de notre âme va être soit le déclencheur à notre niveau personnel de la réception de cette expansion ou va être en même temps le frein pour que nous puissions expérimenter cette expansion. Si tu es là, jusque-là, lève la main. On est ensemble. Alléluia. Donc, ce soir, je veux qu'ensemble, on fasse tout pour que notre âme ne soit pas un frein à l'expansion de notre vie, ne soit pas un frein à l'expansion de notre destinée, ne soit pas un frein à l'expansion à tous égards que le Seigneur a réservé pour chacun de nous. Alléluia. Et qu'est-ce qui alors dans notre âme est l'enjeu majeur sur lequel nous devons nous concentrer? Dans le livre de Proverbes 23, verset 7, le sage Salomon, le fils de notre cher roi David, nous dit « Car il, c'est-à-dire l'homme, est comme les pensées de son âme. » Alors que nous savons que dans l'âme, il y a trois éléments. Il y a les pensées, il y a la volonté et il y a les sentiments. Mais ici, le sage Salomon dit que quand tu vois un homme, quand tu vois l'extérieur d'un homme, quand tu vois ce qui arrive à un homme, au fait, il est exactement à l'extérieur ce qu'est exactement l'âme à l'intérieur de lui. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Donc, cela veut dire quoi? Que lorsque nous voulons que notre âme ne soit pas un frein à notre expansion à tous égards, la chose ou l'élément en nous sur lequel nous devons le plus nous concentrer s'appelle notre pensée. Dis avec moi ma pensée. Donc, élargir l'espace de battante que nous avons vu hier, quelque part aussi va revenir à revenir travailler les pensées que nous nourrissons à l'intérieur de chacun de nous. Alléluia. Et donc, quand est-ce qu'on dit qu'une âme est prospère selon Dieu? Selon la Bible, quand est-ce que je peux dire que mon âme est en train de prospérer? L'âme prospère selon Dieu lorsque les trois éléments qui sont dans l'âme fonctionnent selon la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, la Bible nous dit que nous devons rendre toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Quelqu'un dit Amen. Et comme quand je suis né de nouveau, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et le Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc cela veut dire que ma volonté doit s'aligner également sur la volonté de celui qui m'a envoyé parce que je suis devenu un Christ sur la terre. Et enfin, il a dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc la prospérité de l'âme va consister, 1, à rendre nos pensées captives à l'obéissance à Christ, 2, à assujettir notre volonté à la volonté de Dieu, et 3, à tout faire pour avoir en nous les mêmes sentiments que Jésus le Christ. Alléluia. Oui, tu peux célébrer le Seigneur par rapport à ça. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit en disant marcher selon l'esprit. Parce que tu vois, lorsque un homme meurt et que l'esprit est parti, l'âme aussi est partie puisque le sang ne circule plus. Parce que la Bible nous a dit que l'âme de toute chair est dans son sang. Donc lorsque quelqu'un meurt, et le sang ne coule plus, cela veut dire que l'âme aussi a disparu. Où est-ce qu'il est parti? Ça, c'est un autre débat. Alléluia. Donc, on comprend que pour qu'un homme puisse marcher sur la terre, il faut qu'il soit vivant. Donc, quand Dieu nous dit marcher selon l'esprit, il est en train de dire la dimension de l'homme qui lui permet de marcher s'appelle son âme. Donc, au fait, il est en train de dire laisser l'esprit être au contrôle de l'âme. Alléluia.
Et il dit que c'est seulement à ce moment que nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Or, les désirs de la chair ne vont jamais nous amener à réussir l'expansion que Dieu veut pour notre vie et pour l'Église. Les désirs de la chair vont combattre l'expansion. Donc, la seule manière que nous avons de pouvoir réussir cette saison, de pouvoir aller là où le Seigneur nous attend, c'est de décider de pouvoir marcher selon l'Esprit. Cela veut dire de faire la restauration de notre âme. Si tu me suis, est-ce que tu peux juste lever la main? Alléluia. Voilà. Alors, j'ai lu dans la Bible et j'ai vu plusieurs types d'expansions qui se sont passées dans la Bible. La première expansion que nous reconnaissons tous, c'est l'expansion qui s'est passée à la fête de Pentecôte, où Pierre, sur une seule prédication, a gagné presque 3000 âmes. Mais lorsque Jésus était sur la terre, il a fait indirectement deux types d'expansion, mais juste en s'occupant de l'âme de deux types de personnes différentes. La première personne que je vais citer aujourd'hui, c'est la femme samaritaine. Et la deuxième personne, c'est le fou de Gadara. Le Seigneur, en agissant dans leur vie, en libérant le joug qui pesait sur leur vie, il leur a permis de porter son joug. Et il a dit, mon joug et moi est doux et il est léger. Et donc, dès que le Seigneur est parti là, il a dit, venez à moi. Mais dans ce cas, c'est le Seigneur même qui est allé à eux. Et quand il est arrivé à eux, il a pris le temps d'enlever le fardeau, d'enlever les jougs et peut permettre à chacun de maintenant de prendre son joug. Et nous avons vu que la femme samaritaine a gagné presque toute la Samarie et le fou de Gadara a gagné presque 10 villes. Alléluia. Je vais dire cela pourquoi. Chacun de nous, si nous ne guérissons pas, si nous ne travaillons pas sur notre âme, nous allons empêcher le royaume de Dieu de pouvoir s'étendre. Et le Seigneur nous fait venir à l'église, non pas pour que nous continuions pas à être chargés. Le Seigneur nous fait venir à l'église, non pas pour que nous continuions pas à être pourroués sur toutes les charges que nous avions dans le monde. Il nous fait venir à l'église parce qu'il veut nous décharger. Mais à chaque fois qu'il veut nous décharger, il veut également que nous puissions prendre son joug. Mais l'une des choses qui fait que nous refusons de rentrer dans le ministère, de porter la charge, c'est parce que nous refusons, bien qu'étant à l'église, de nous décharger sur lui. Exemple, tu es venu à l'église, tu es rentré dans un ministère, dans un département, et tu as été frustré. Et depuis que tu as été frustré, tu ne veux plus servir. Alors que Dieu voulait juste que sur ta frustration, que tu viennes, que tu te décharges sur lui et que tu continues le chemin. Dis à ton voisin, on se décharge ce soir. Dis-lui, on se décharge ce soir. Alors, l'esprit veut tes pensées, la chair veut tes pensées. L'esprit de Dieu en toi veut tes pensées et la chair qui est du diable veut également tes pensées. Et personnellement, je crois qu'aujourd'hui, la question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas disparu. Oui, l'arbre de vie, pour nous aujourd'hui, je peux le dire, on peut, puisque la parole de Dieu est une nourriture, on peut la manger parce que l'arbre de vie aujourd'hui, c'est pour nous la parole de Dieu. C'est Jésus le Christ, bien sûr, en termes de personnalité. Mais aujourd'hui, si je veux me nourrir de la vie, il a dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc si je veux aujourd'hui m'abreuver à l'arbre de vie, je vais aller vers la parole de Dieu. Mais lorsque tu lis dans Genèse, tu vas voir que lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que c'est les 5 sens qui se sont ouverts. Donc c'est comme si que ce arbre-là a comme une capacité d'éveiller la chair, de nourrir la chair, de réveiller la chair. Et aujourd'hui, nous sommes toujours entre les deux arbres. Il y a les réseaux sociaux et il y a la parole de Dieu. Demande à ton voisin, tu as mangé quel arbre aujourd'hui? Tu as pris du fruit de quel arbre aujourd'hui? Alléluia. Alors je vais attaquer un point que Jésus a attaqué dans la vie de Pierre. On est dans Matthieu 16, versets 21 à 25. On est toujours dans les pensées. Il est écrit, Matthieu 16, verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres, des spécialistes de la loi,
être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, que Dieu t'en garde. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées que Pierre avait nourries à ce moment. Pierre qui venait de dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut, et que Dieu avait validé, que Jésus avait validé. Quelques instants après, une autre pensée est rentrée dans Pierre, et cette pensée n'est plus alignée avec la volonté de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais que tu m'aides à demander à ton voisin, quand tu dis que je ne veux pas être un berger, c'est quelle pensée que tu nourris? Non, je ne te vois pas lui demander. Est-ce que, bon, peut-être lui est fâché. Demande à l'autre voisin. Quand tu dis que tu ne veux pas être berger, que tu ne veux pas être pasteur, que tu ne veux pas prendre soin des âmes, c'est quelle pensée qui est en toi? Est-ce une pensée divine ou une pensée satanique? Non, tu ris, mais tu ne demandes pas. Tu ris, mais tu ne demandes pas. Quelle est la pensée qui est en toi? Lorsqu'on te dit tu as fait la modération et tu dis je ne sais pas parler en public. Non. Laisse-moi t'expliquer une chose. Celui qui vient en toi est une personnalité publique. Celui qui vient en toi est une personnalité publique. Alors, soit tu le laisses vivre, soit tu vis. Soit tu le laisses vivre, soit tu vis. Mais Jésus, c'est une personnalité publique. Quand il se déplace, c'est les foules. Il n'a pas peur de parler en foule, ni devant les foules. Donc la question c'est, quel est le Jésus que toi tu as reçu? Parce que le Jésus que nous on a reçu, il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu ce Jésus-là? Alléluia! Parce que quand on va sortir du camp, on va te dire, on va ouvrir dans les collines. Et on va voir la pensée qui va venir en toi. Est-ce que c'est la pensée satanique ou c'est la pensée de Jésus? Mais je prie que tu reçoives la pensée de... Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! Tu peux t'asseoir dans sa présence. L'enjeu, ce sont nos pensées. Satan veut tes pensées. Jésus veut tes pensées. Maintenant, il y a l'une des choses que Satan fait pour t'empêcher de penser comme Dieu veut que tu penses. C'est de faire en sorte que tu aies beaucoup de douleur. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade, la personne ne pense qu'à sa guérison. Elle ne pense plus travailler. Elle ne pense plus faire la volonté de qui que ce soit. Tout ce qu'elle veut, c'est de guérir. Et lorsque tu es blessé émotionnellement, c'est l'une des choses que Satan va utiliser comme arme pour t'empêcher déjà de méditer la parole, parce que tu vas te réfugier dans l'excuse de la maladie pour ne pas faire la volonté de Dieu. Et ici, je ne vais pas parler des maladies physiques, je vais surtout parler des blessures émotionnelles. Vous savez, la dernière fois qu'on a fait le camp ici, et que le révérend Bénigne Dag a demandé à tous ceux qui étaient brisés, blessés de venir, il y avait beaucoup de gens qui venaient devant. Et j'étais ici, et je voyais les gens, et notre père était derrière. Mais j'ai senti comme un fardeau. Je suis parti le voir, et je lui ai dit, je ressens le fardeau de prendre soin des cœurs brisés.
Et il m'a demandé, est-ce que tu es sûr? Et je lui ai dit oui. Alors il m'a dit, je vais prier pour toi. Et pendant qu'il priait, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai commencé par pleurer. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et après ça, j'ai été invité pour une conférence comme ça sur les blessures émotionnelles. Et j'ai eu la validation de notre Père. Et pendant que je préparais la conférence, une onction que je n'ai jamais eue est descendue sur moi. Et quand je suis allé à la conférence, jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de m'écrire pour les blessures. Oui, elle était là-bas. C'est confirmé. Et j'ai toujours pensé que mon premier livre serait sur l'entrepreneuriat ou la destinée. Mais bizarrement, mon premier livre est sur la blessure émotionnelle. Alors, je vais te dire et partager avec toi quelque chose qu'on n'avait pas compris de l'onction. On va aller dans Luc 4, verset 18. Et c'est Jésus qui parle. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint ou consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Point virgule. La deuxième caractéristique de l'onction, ou le deuxième point qui vient après évangéliser par rapport à l'onction, c'est de guérir les cœurs brisés. Alors, cela veut dire que en nous donnant le Saint-Esprit, Dieu a déjà mis en nous l'onction qui devait nous guérir. Alors la question que Dieu se pose, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, toi et moi, nous ne sommes pas encore guéris? Alors je vais t'expliquer rapidement ce que c'est qu'une blessure émotionnelle. Une blessure émotionnelle, c'est comme une plaie, une lésion qui se trouve à l'intérieur de toi, localisée au niveau de ton âme, et au fait, qui va être comme une douleur, exactement comme une plaie physique. Maintenant, regarde comment Dieu a fait les choses. Lorsque nous nous blessons physiquement, et que c'est une blessure légère, comment est-ce que nous sommes guéris? Scientifiquement, Dieu a déjà localisé dans notre corps ce qu'on appelle les plaquettes sanguines. Dès que tu as une déchirure, une blessure, les plaquettes sanguines sont activées directement pour venir fermer le trou afin que tu cesses d'abord de saigner et ensuite tout le mécanisme de guérison se déclenche sans que tu ne fasses d'effort. Dis-moi amen si tu me suis jusque-là. Et celui qui nous a créés n'est pas bête. Il sait que ce qu'il a créé n'est pas corps. Alors je pense que c'est sûr qu'il a mis en nous également ce qui devait nous guérir spirituellement. Mais justement, cette onction qu'est le Saint-Esprit a deux facettes. Il y a l'onction qui sert les autres et il y a le paraclet. Et le paraclet, c'est pour ta guérison personnelle. Et le paraclet, au fait, c'est au niveau de l'Esprit de Dieu. Et l'amour de Dieu, où l'homme a trois dimensions d'amour. Il y a l'amour du corps, qui est l'amour éros. Il y a l'amour de l'âme, qui est l'amour philéo. Et l'amour agapé. Suis-moi bien. L'amour agapé, c'est le seul type d'amour que Dieu avait prévu pour les relations entre les hommes. Parce que l'amour éros, les animaux aussi l'ont. Et l'amour philéo, les animaux aussi l'ont. Le seul type d'amour que les animaux n'ont pas et que Dieu a localisé uniquement à celui qui est à son image et à sa ressemblance s'appelle l'esprit, l'amour agapé. S'appelle l'amour agapé. Et la seule puissance au monde pour enlever le péché, ce n'est pas la prière, c'est agapé. Dieu a tant agapé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit soit sauvé. Tu ne peux pas changer quelqu'un en le tapant. Tu ne peux pas changer quelqu'un juste en priant pour la personne. La seule chose qui peut enlever le péché de la vie de cette personne s'appelle agapé. Et l'onction qui guérit les cœurs brisés est déjà à l'intérieur de nous. Parce que la Bible dit que Dieu, dans Romains 5, verset 5, Romains 5, verset 5, est-ce que j'ai la bonne version de mon document ici? Est-ce que je peux l'avoir? Romains 5, en fait, là où il dit Dieu a répandu l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint. C'est ça. Donc, or, l'espérance ne trompe point,
Parce que l'amour de Dieu, dis avec moi agapé. Agapé est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Maintenant, le Saint-Esprit qui nous a été donné s'appelle dans Colossiens 1, verset 21, je crois, le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Suis-moi bien, je vais quelque part. Ok. Donc, je suis blessé, je suis né de nouveau, mon âme a des lésions, mais Dieu a déjà mis la plaquette sanguine spirituelle qui s'appelle agapé. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Maintenant, il faut que moi, je puisse activer agapé afin d'être guéri spirituellement. Mais le fait qu'on n'arrive pas à activer agapé, c'est parce que Dieu nous a aimés, mais on n'a pas connu l'amour dont il nous a aimés. On n'a pas connu l'amour dont il nous a aimés. Parce que pour connaître cet amour, il faut venir dans Ésaïe 53. Et lorsque tu lis Ésaïe 53, tu verras qu'il n'y a aucune blessure émotionnelle que Christ n'a pas subie. Tu es abandonné, il a été abandonné. Tu es méprisé, il a été méprisé. Tu as des douleurs rejetées, il a été rejeté. Si on ne fait plus aucun cas de toi, on n'a fait aucun cas de lui. Alors, au lieu de chercher les coachs sur les réseaux, ou de chercher les leaders, le meilleur des coachs est déjà à l'intérieur de toi. La question, est-ce que tu vas le laisser te coacher? Parce que lorsqu'il te dit pardonne, il est en train de te coacher. Mais pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Le paraclet en toi, agapé est en toi. Toutes les blessures, on va le lire dans Ésaïe 53, c'est important. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton, tu vois le rejet, qui sort d'une terre déchaissée. Il n'a ni beauté, si on te dit que tu es vilaine, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Lorsque tu as des boutons dans le visage, tout ça là, et que tu n'arrives pas à t'aimer, tu te rejettes toi-même. Il dit, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. On t'a mis chez une tante et puis tu n'as pas reçu l'amour paternel. La seule personne qui peut te guérir, ce n'est pas l'église, c'est Jésus. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Tu as été humilié, il a été aussi humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tu es confus, il n'a pas été confus lui, mais il a été pour toi. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tu as été maltraité, il a été maltraité. Il a été maltraité, tu as été opprimé, il a été opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Tu as été injustement accusé, il a été injustement accusé. Il n'y a aucune blessure sur la terre émotionnelle que le diable peut ouvrir dans ta vie
que Jésus n'a pas déjà subi. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut restaurer ton âme. Il est le seul qui peut changer cette douleur à l'intérieur de toi. Alors j'aimerais terminer en te disant certains points, parce que je ne peux pas développer chaque blessure que le Seigneur m'a donnée. Mais il y a une loi qui dit la loi de la semence et de la moisson. Lorsque tu moissonnes le rejet, c'est que tu as semé le rejet. Au fait, ce que je veux dire, tu ne peux pas être rejeté des hommes si tu n'étais pas rejeté toi-même. Si à chaque fois tu sens que les hommes te rejettent, c'est que quelque part, tu t'es rejeté toi-même. Tu n'aimes pas ton nez, tu n'aimes pas tes yeux, tu n'aimes pas ta taille, tu n'aimes pas ta bouche, tu n'aimes pas ton niveau d'intelligence. Au fait, il n'y a rien sur toi que tu aimes. Mais tu veux que nous aimons. Il a dit, aime ton prochain. L'amour de soi doit venir avant l'amour des autres et l'amour des autres pour nous. Avant l'amour des autres pour nous. Pour guérir, tout commence d'abord par s'aimer. Alors la question c'est quoi s'aimer? S'aimer, c'est se donner Dieu. Je reprends. S'aimer, c'est se donner Dieu. Dieu est vilain? Non. Donne-toi Dieu. Dieu est pauvre? Non. Donne-toi Dieu. Dieu est-il jaloux? Non. Donne-toi Dieu. S'aimer, c'est se donner Dieu. Car Dieu est amour. Est-ce que Dieu est amour? C'est la seule chose qui va changer. Ne rejette pas le tort sur les autres. Ne parle pas de papa, de maman, du violeur, de l'état, de tout. Apprends juste à te donner Dieu. Travaille à te donner Dieu. Et tu vois, notre Père nous a dit hier, on ne peut pas limiter Dieu. Lorsque tu vas commencer par te donner Dieu, toutes les limites vont exploser. Toutes les limites vont exploser. Donc ma prière ce soir, mon fardeau, c'est juste que Dieu te donne la grâce de comprendre juste ce message et de décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne chercheras pas l'amour hors de toi parce que l'amour est déjà en toi. Parce que l'amour est déjà en toi. Et dès que tu commences par chercher, par construire l'amour qui est en toi et le laisser grandir, il va aller toucher les autres. Parce que véritablement, la mission de l'expansion ne peut pas ne pas se reposer sur le fondement de la rédemption. Et le fondement de la rédemption, c'est AKP. Si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas vouloir que l'autre soit sauvé. Donc on va te dire, viens, on va aller évangéliser, tu vas traîner les pas. Il faut d'abord que tu t'aimes. Et c'est l'amour que tu aurais pour toi qui va t'amener à ne pas supporter que l'autre aille en enfer. Que l'autre attende. Alors pour le peu de temps qui me reste, si le Père le permet, j'aimerais, si tu es là et que tu reçois la grâce de l'onction qui guérit le cœur brisé et que tu sens qu'il y a une blessure à l'intérieur de toi qui a pris du temps pour guérir, j'aimerais juste que tu t'avances et je vais prier avec toi. Je veux juste que tu t'avances et je vais prier avec toi. Ne regarde pas ton voisin, tu n'es pas venu pour lui. Tu es venu pour te guérir. Tu es venu pour te transformer. Tu es venu pour recevoir. T'as dit, je peux. Est-ce qu'on peut s'avancer?
Est-ce que tu peux mettre juste ta main sur ton cœur? Mets ta main sur ton cœur. Mets juste ta main sur ton cœur. Dans les autres campus qu'on était, j'aimerais inviter les leaders à faire également la même chose et à prier pour chaque personne qui se lève. Je me soumets à l'onction de mon Père dans la foi. Je me soumets à ses grâces. Et je déclare que tous ceux qui sortiront sont portés par son autorité. Sont portés par son autorité. Saint-Esprit de Dieu, tu es le paraclet en chacun de nous. Tu es la dimension de l'onction qui guérit les cœurs brisés. Pas fort, parce que je n'ai pas un bon retour, donc je ne peux pas m'entendre pour pouvoir. Saint-Esprit de Dieu, tu es déjà dans plusieurs parmi nous. Alors parmi vous qui êtes devant, j'aimerais demander à quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur, parce que le message que nous avons donné, ce n'est pas pour tout type de personnes. Si tu n'as pas déjà reçu l'onction qui guérit les cœurs brisés, il ne peut pas être activé en toi. Alors si tu es là ce soir et que tu n'es pas encore né de nouveau, ou ce thème, lorsque je viens de le dire, c'est un charabia pour toi, ça veut dire que ce que je veux dire te concerne. Alors si tu n'as pas reçu le Christ, tu n'es pas encore né de nouveau, parmi ceux qui sont devant, est-ce que tu peux lever juste ta main? Je demanderai aux autres de baisser leurs mains. Ou si tu es dans la salle et que tu n'es pas encore né de nouveau, est-ce que tu peux juste lever ta main pour recevoir Jésus-Christ? L'onction qui guérit, l'onction qui guérit, l'onction qui guérit. Je ne vois aucune main levée, le temps nous est compté. Je ne vois aucune main levée. Est-ce qu'il y a une main qui est levée? Il y a une main qui est levée ici. Alléluia. Je vois mon frère qui a levé sa main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans la salle et qui veut recevoir l'onction qui guérit les cœurs brisés? Il s'appelle le Saint-Esprit. Alors bien-aimé, est-ce que tu peux mettre juste ta main sur ton cœur et tu vas répéter après moi cette prière? Dis avec moi et toute l'église nous allons l'accompagner. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette soirée, car j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour tous mes péchés passés. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens dans mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et comme mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis né de nouveau. Je déclare que je suis devenu enfant de Dieu. Et je prie, Seigneur, que ma marche avec toi soit victorieuse et épanouissante. Avec action de grâce, je t'ai reçu. Amen. Est-ce que tu peux mettre... Oui, tu peux acclamer le Seigneur pour cette nouvelle naissance. Alléluia. Alors pour nous qui sommes devant, je vais faire juste deux prières. La première prière, c'est que Dieu t'accorde la grâce de savoir que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu refuses toute pensée qui n'est pas alignée avec la pensée de celui qui vit en toi. Alors est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur et nous allons prier de tout notre cœur. Tu vas juste répéter cette parole avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que par ma nouvelle naissance, tu es venu vivre en moi. Je suis devenu le Christ en moi. Tu vis en moi. Alors je te demande ce soir, ne me laisse plus jamais nourrir une pensée satanique. Que toutes mes pensées soient rendues captives à l'obéissance à Christ. Seigneur Jésus, je m'engage dès aujourd'hui parce que tu es le bon berger. Je choisis de n'accepter en moi que la pensée d'être un berger. Je ne fuirai plus, je ne refuserai plus. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le bon berger qui vit en moi.
Alors nous allons faire un deuxième point de prière pour l'activation du paraclet dans la dimension de l'onction qui guérit les cœurs brisés. Élève ta voix pendant quelques secondes. Élève ta voix pendant quelques secondes. Ayabaraba sharakata ibaraba ibaraba. Ayaraba shara ibaraba ikata karabo. Ayabara karabo sharakata. Élève, élève, élève. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Zibaraba sharakata yabaraba. Ayabara shara ayaraba karabo. Zia abara ikata karabo. Oh Esprit de Dieu, nous t'en supplions. Tu es déjà en chacun de nous. Oh, viens t'activer. Que là où nous avons fait, Seigneur, obstacle à ton ministère, de construction de chacun de nous, d'édification de chacun de nous, de transformation intérieure de chacun de nous. Là où, Seigneur, nous avons été un obstacle à ta guérison, à ta transformation, à ton relèvement. Saint-Esprit de Dieu, ce soit au travers de nos soupirs, descends en ce lieu. Au travers de nos soupirs, visite chaque cœur. Au travers de ce soupir, sois activé, sois activé, sois activé, sois activé. Onction qui guérit les cœurs brisés. 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 Ce soir, déverse-toi, déverse-toi, déverse-toi. Guéris du viol, guéris, Seigneur, de tout ce qui est amertume. Guéris du rejet, guéris de la trahison, guéris de tout type de blessures émotionnelles. Ce soir, viens guérir là où ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit le dernier jour où cette blessure est trouvée dans mon frère, où cette blessure est trouvée dans ma soeur. Seigneur, nous te demandons de prendre ton joug. Nous nous déchargeons sur toi. Tu as dit, venez à moi, pour tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais il faut que nous prenions ton joug. Tant que nous ne sommes pas déchargés, nous allons l'amener à prendre ton joug. Tant que nous ne sommes pas déchargés sur toi, quel que soit le ministère, quel que soit le département, quel que soit ce que tu veux que nous puissions faire, Seigneur, nous allons traîner les pas. C'est pourquoi nous te demandons, viens guérir ce soir les cœurs, viens guérir ce soir les cœurs, viens guérir ce soir les cœurs. Enlève la charge que Satan a mis à l'intérieur de mon frère pour l'empêcher d'accepter tes pensées, pour l'empêcher de choisir tes pensées, pour l'empêcher de marcher selon ta volonté. Que ce soit, que tout joug qui pèse sur mon frère soit brisé, que tout joug qui pèse sur ma soeur soit brisé dans l'autorité du nom de Jésus. Nous nous appuyons sur le sang de la rédemption qui a payé déjà la rançon. Toutes les blessures ont localisé Jésus afin que nous soyons déchargés de tout type de blessures. Toutes les blessures émotionnelles sont venues se localiser en lui. Il est notre guérisseur, il est notre guérisseur, il est notre guérisseur, il est notre guérisseur, il est notre guérisseur. Alors ce soir, il te guérit, 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 il te guérit. Ce que tu n'as pas pu faire depuis des années, ce soir maintenant, il te guérit, il enlève ce fardeau, il enlève cette blessure, il te purifie, il te nettoie de la tête jusqu'à la plante des pieds, dans l'autorité du nom de Jésus. Seigneur guéris, Seigneur guéris, Seigneur guéris, Seigneur guéris, Seigneur guéris, Seigneur guéris, Seigneur guéris ce que mon frère n'a pas pu faire. Onction qui guérit les cœurs brisés, onction qui guérit les cœurs brisés. Ah, que les destinées soient libérées. Seigneur, que l'expansion commence, l'expansion intérieure qui va se manifester à l'extérieur, l'expansion de à tous égards qui va se manifester dans tous les domaines de mon frère, dans tous les domaines de ma soeur. Père, je demande cette grâce, la grâce d'une restauration qui est faite par toi, qui est accompagnée par toi, qui est réalisée par toi. Père, étends ta main, Père, étends ta main de grâce, Père, étends ta main de grâce, Père, étends ta main de grâce. Par Jésus le Christ, par le sang, nous déclarons restauration, nous déclarons purification. Nous déclarons, Seigneur, que tu ôtes les fardeaux, tu ôtes les charges. Et tu nous permets maintenant de prendre ton joug, de prendre ta mission, de prendre ta destinée, de prendre ton orientation, de recevoir tes instructions et d'aller dans la mission, et d'aller dans la mission, et d'aller dans la mission. Et Abarabashara. Oh Père, tu le fais sous l'autorité de notre Père. Oh, tu le fais, Seigneur, sous l'autorité de ton serviteur. Que ces paroles s'attachent à chaque destinée que tu lui as confiée, que ce soit ici à Sion, que ce soit dans tous les campus. Seigneur, la voix apostolique de ton serviteur accompagne son autorité, accompagne chaque parole. Et nous la scellons, nous la scellons par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour la libération.
Merci Seigneur pour la guérison. Et merci Seigneur pour l'expansion. À toi soit Seigneur louange, honneur, acclamation et célébration. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous t'avons prié. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Amen, 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 amen. Et yabadaba, yabadaba. Nous pouvons commencer par retourner à notre place. Alléluia.